Amis, Boker Tov, Shabbat Shalom Mevorach, la paracha de la semaine, paracha Mishpatim, la paracha qui fait suite au don de la Torah. Et dans cette paracha, on va trouver beaucoup de lois qui sont en rapport avec, surtout, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Et cette semaine sera aussi Shabbat Mevarechim, puisque c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, et nous allons rentrer dans Rosh Chodesh Adar, Be'ezrat Hashem, et bien sûr, ce sera Shabbat Shekalim, le Shabbat qui est le Shabbat où on va parler de la remise du demi-shekel pour les sacrifices qui sont des sacrifices du public. Et il faut savoir que on rentre dans le mois d'Adar, le mois de Purim, le mois de la Géoula Be'ezrat Hashem. Et donc c'est un moment où on nous dit Mishenirnas Adar Marbin Besimcha. Lorsqu'on rentre dans Adar, il faut augmenter la joie. Donc c'est une mitzvah d'être encore plus joyeux que d'habitude dans ce mois où nous allons rentrer. La paracha de la semaine. Bien sûr, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de ma maman et de tous les malades d'Israël. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula très vite parce qu'on en a besoin dans ces moments de dîne très difficiles. Et la paracha de la semaine, paracha Mishpatim, commence par quelque chose d'assez bizarre. La première loi que Dieu donne aux Bnei Israël par l'entremise de Moshe après le don de la Torah, c'est la loi de l'esclave hébreu, qui tikne et vedivri. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu, il va donner cette loi justement qui concerne les serviteurs? Pourquoi est-ce que tu vas pas donner le Shabbat? Pourquoi est-ce que tu vas pas donner autre chose? Pourquoi est-ce que tu vas pas donner une loi qui est, on va dire, très importante, que quelque chose qui va être dans toutes les générations et qui va et qui va nous donner comment dire, une grandeur comme le Shabbat, comme les fêtes, comme quelque chose, on va dire, de plus important, on va dire, dans la chose que les gens vont faire régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'esclave hébreu, alors qu'aujourd'hui, en plus, qu'on n'a même pas d'esclave? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et nos sages de nous dire que la psychologie de la Torah, elle comprend la psychologie humaine. C'est-à-dire que on se rend dans un moment où on vient de sortir d'Égypte. Et les Bnei Israël étaient des esclaves en Égypte. Et au jour d'aujourd'hui, viennent de sortir de cet esclavage, ils viennent d'être libérés. Et c'est encore chaud leur esclavage. Donc à ce moment-là, Dieu va leur donner les lois de l'esclavage pour qu'ils puissent comprendre et les intégrer. Parce que quand la chose est loin de toi, tu vas pas la comprendre. Mais quand la chose est près de toi, tu vas mieux la comprendre et tu vas mieux l'assimiler. C'est-à-dire que quoi? Que Dieu, il va dire au Bnei Israël, regardez, vous avez été esclaves. Demain, si vous devez avoir un esclave hébreu, comportez-vous avec lui correctement. Ne vous comportez pas avec lui comme les Égyptiens se sont comportés. Faites attention à ne pas devenir des tyrans comme les bourreaux que vous aviez eus en Égypte. Et c'est pour ça qu'il leur a dit ça maintenant. Parce que ils viennent de sortir d'Égypte. C'est encore tout frais. Kitikne heved ivri. Et ve'ela mishpatim asher tasim lifneim. Tu mettras ces lois devant eux. C'est quoi devant eux? N'oubliez pas une chose. Qu'est-ce que vous avez été? Et n'oubliez pas aussi une chose. C'est que la vie est une roue. Aujourd'hui, tout va bien. Mais demain, qui sait? Peut-être que toi aussi, tu te retrouveras dans cette situation où tu auras volé pour manger et on va te vendre pour pouvoir rembourser ta dette. Et encore plus grand, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette Torah? Vous vous rendez compte que le voleur, il va être mis chez quelqu'un pendant 6 ans. Qui c'est qui a envie de faire rentrer un voleur chez lui? Qui c'est qui dit, attends, c'est un voleur, il va me faire ma maison? Non, la Torah te dit, rentre-le chez toi et aide-le à se réhabiliter. Parce que c'est ton frère. Tu peux pas le laisser tomber. Il a volé parce qu'il avait faim, parce qu'il avait rien à manger. Aide-le à redevenir un homme, retrouver sa place d'homme, retrouver sa place d'avoir son honneur, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, de ne pas être un voleur qui a volé de la nourriture pour se nourrir ou qui a vendu sa fille. Et la Torah nous explique bien qu'on parle d'un évêque d'Ivry. Et on te dit que celui qui s'achète un esclave s'achète un maître. Pourquoi? On te dit que tu dois utiliser l'esclave mieux que toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as un seul oreiller
et que tu es avec ton esclave en voyage, par exemple, c'est à lui que tu dois donner l'oreiller. Il doit manger la même chose que toi. Donc, tu dois pas le rabaisser. Tu dois lui montrer qu'il a une importance parce qu'il fait partie du peuple d'Israël. Et on nous dit que si après 6 ans de travail, pourquoi 6 ans? On a cette idée de 6 et de 7 toujours dans la Torah. Le 6, dans son 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. 6 années vous travaillerez la terre et le 7e jour elle se reposera. 6 années l'esclave il sera esclave chez son maître et la 7e année il partira libre. Mais s'il dit j'aime mon maître et j'aime ma femme et mes enfants et je veux rester avec mon maître, on va aller sur la mezouza, on va lui percer l'oreille. Pourquoi on lui perce l'oreille? Et nos sages de nous dire que celui qui a entendu à Har Sinaï, qu'est-ce qu'il a entendu? Tu ne voleras pas, et qui a volé, on lui perce l'oreille pour dire qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas écouté. Mais alors, nos sages, de nous dire, mais il a écouté avec ses 2 oreilles, pourquoi est-ce qu'on lui perce pas les 2 oreilles? Et pour quelle oreille on lui perce? La droite, la gauche? Et on nous dit que, en fait, on lui perce l'oreille droite. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on lui perce l'oreille droite? Sur la mezouza. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et nos sages de nous expliquer que, en fait, on lui perce l'oreille droite parce que chaque sens, il est en rapport avec un des patriarches. L'œil droit avec Abraham, l'œil gauche avec Yitzhak, l'oreille droite avec Yaakov. Et c'est pour ça qu'on lui perce l'oreille droite. Bien sûr, Moshe, etc. Et pourquoi on lui perce l'oreille droite? Pourquoi on lui perce avec Yaakov? Parce que lorsque Yaakov, il a reçu la bénédiction de son père Yitzhak, son père, il lui a dit, et tes frères seront tes esclaves. Donc, si tu as entendu que tes frères seront tes esclaves, pourquoi est-ce que toi, tu veux être un esclave? Pourquoi est-ce que tu veux rester esclave chez un homme alors que tu es l'esclave d'Akadosh Baruch Hu, tu es le serviteur de Dieu? Pourquoi tu te mets en étant serviteur alors que toi-même, tu dois être le serviteur de quelqu'un et qui lui-même est un serviteur de Dieu? Pourquoi dans la hiérarchie, tu vas être le serviteur d'un homme alors que tu peux être le serviteur de Dieu? Tu as oublié les fondamentaux, tu as oublié la bénédiction que Yaakov il a reçue d'Israël, et c'est pour ça qu'on te perce l'oreille droite sur la mezouza. Maintenant, dans cette paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il met en place un code civil pour les Bnei Israël. On a eu le don de la Torah, mais il va falloir maintenant expliquer les lois, expliquer ce code civil, parce que dans les 10 commandements, on va voir les 613 mitzvot. Mais les 613 mitzvot, elles sont pas écrites dans les 10 commandements, mais elles sont à l'intérieur même. Donc il va falloir maintenant, en digression, expliquer au peuple d'Israël toutes les lois. Les lois les lois du serviteur, les lois des affaires, les lois de la vie, les lois du Shabbat, les lois des fêtes. Toutes ces lois qui vont devoir définir quoi? La vie d'un béni Israël. La vie d'un béni Israël, c'est quoi? C'est pas de se dire, bon, bah, moi, je suis juif et puis c'est tout, je suis juif de cœur. Non. La vie d'un béni Israël, elle a besoin d'être avec la Torah. Et c'est quoi avec la Torah? C'est pas que le juif, il doit être enfermé dans une yeshiva toute la journée. Non. Il doit vivre sa Torah. Il doit vivre sa Torah au jour le jour. Elle doit l'habiter et elle doit l'accompagner chaque jour. Comment? Le matin au réveil. Avec le Netilat Yadayim. Que ce soit une mitzvah de la Torah, une mitzvah de nos sages. Il faut qu'on suive les préceptes de nos rabbs, de nos rabbanim, qui nous ont aidés à comprendre la Torah, qui nous ont aidés à comprendre comment est-ce qu'on va définir ce qui a été écrit dans le Sefer Torah. Parce que si on n'a pas de rabbin, comment est-ce qu'on peut comprendre comment mettre les tefilines? Ou kshartam leot al yadecha ve'a'ilu tesot ben enecha. Tu le mettras sur ton bras et entre tes yeux. Ça veut dire quoi? Et si on n'a pas la Torah orale, on peut pas comprendre totalement la Torah écrite. Et si on s'arrête qu'à la Torah écrite, on peut devenir quoi? Comme les Karaïtes ou comme les Sadducéens. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que on va remettre en cause toute la Torah. Puisque nos sages nous disent, celui qui remet en cause la Torah orale, il remettra en cause la Torah écrite aussi. Puisque Dieu, depuis qu'il a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit, chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu qui va suivre la génération et qui va aider à comprendre la Torah en fonction de sa génération, en fonction de ses besoins, en fonction de son niveau. C'est pas de la réforme. On n'est pas en train d'être des réformistes ou d'être des libéraux, non. C'est d'adapter les préceptes qui ont été donnés au Mont Sinaï et qui sont éternels à la génération dans laquelle on vit. Par exemple, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de plata Shabbat. Et aujourd'hui, il y a une plata Shabbat. Comment est-ce qu'on peut définir que la plata Shabbat, elle est
il est possible de l'utiliser. Parce que c'est un dérivé du feu. Donc il y a une mélacha qui nous dit, vous n'allumerez pas le feu. Donc on va nous expliquer comment utiliser la plaque dans notre génération par rapport à un dérivé de la mitzvah. Mais la mitzvah de base, c'est la mitzvah du feu. Et ça, faut comprendre que c'est pas une réforme, c'est une compréhension et une adaptation de la source à la génération où on vit. C'est comme aujourd'hui, en 2023 de la vulgaire, d'accord, on a des bagnoles, on n'est plus avec des charrettes, on a l'électricité, on s'éclaire pas à la bougie. Donc, on a évolué, et donc la Torah, elle va évoluer dans le sens où elle reste éternelle, mais l'homme, il va définir où est-ce qu'on doit faire les choses comme il faut par rapport à sa génération. Et donc il faut comprendre que si la Torah nous donne aujourd'hui dans la paracha de Mishpatim, ces lois-là, c'est le code civil du Bnei Israël, c'est le code d'action de mise en place de la Torah. Parce que il faut savoir que le Admour Azaken, il nous dit Kikarov alecha davar meod beficha vivcha soto. C'est quoi le Kikarov? Elle est près de toi, cette chose-là. C'est quoi cette chose-là? Beficha, dans ta bouche. Bivafra, dans ton cœur, la soto pour la faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut comprendre une chose, que la Torah, elle est faite pas pour être une philosophie, pas pour rester dans la tête, elle est faite pour être mise en action. Et elle est proche de toi. Ça veut dire que ce qu'on a reçu à la Torah, ce qu'on a reçu au matin de Torah, c'est pas simplement d'avoir, il y a plus de 2000 ans, reçu la Torah au Mont Sinaï, non. Asher bachar banu mikol hamim venatal lanu et Torato. Ou natal lanu, il nous la donne, pas il nous l'a donné. Nathan, c'est du présent. Tous les jours, on reçoit la Torah. Donc, tous les jours, on va devoir récupérer cette Torah qui est proche de nous et la mettre en action. Comment? Grâce au Shulchan Aruch. Grâce aux lois que on commence à recevoir dans cette paracha. Le Shulchan Aruch se met en place. C'est quoi le Shulchan Aruch? C'est le code civil des Bnei Israël. Et sans Shulchan Aruch, on peut pas avoir de vie juive. Et qu'on comprenne que par le Shulchan Aruch, on sera capable de gérer notre vie en fonction de la Torah. Bien que des fois on fasse pas tout, bien que des fois on se trompe, bien que des fois on sache pas, le Shulchan Aruch est là pour nous aider. Savoir comment on fait Shabbat, comment on fait les fêtes, comment on fait le pain, comment on se comporte à la synagogue, comment on met les tefilines. Si on n'a pas ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on risque de devenir une secte comme les Sadducéens et les Baïtucéens et, en fait, de devenir des réformistes, qu'Hachem nous en préserve. Donc, faut pas tomber dans la réforme, dans les libéraux et dans les réformistes. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie le Shulchan Aruch, Baruch Hashem. On a des grands rabbins qui nous ont transmis la Torah, mais c'est la Torah de Moshe au Sinaï. Et on n'est pas là pour réformer la Torah, on est là pour suivre les préceptes que Moshe Rabbeinu, notre maître, nous a transmis par la bouche d'Akadosh Baruch Hu, et de suivre le chemin que nos pères, depuis Avraham Avinu, ils ont fait pour nous, et de continuer à ce que la charchérette, que cette chaîne qui nous relie à nos patriarches, elle soit toujours intacte, qu'elle soit toujours forte. Comment? En suivant les préceptes de la Torah. Parce que dès le moment où on va réformer la Torah, on casse la chaîne Chas v'Shalom de nos patriarches jusqu'à aujourd'hui. Ces quelques paroles de Torah nous aident, Bezrat Hashem, à faire venir le Mashiach B'mera B'Aminu et à l'aide à la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël. Shabbat, Shalom ou Mevorach. À très bientôt!